vie pratique maintenant en tant que chrétien, qu'est-ce que serait la sanctification? Donc là, je me dirige vers Pasteur Élie. Qu'est-ce que ça serait vraiment la sanctification dans la vie de tous les jours en fait? Donc la sanctification, c'est réservé aux enfants de Dieu, les saints. On se sanctifie parce qu'on est saint. Un païen ne peut pas se sanctifier parce qu'il n'est pas saint. En tant qu'enfant de Dieu, spirituellement, on a des vêtements blancs. Alors, quand on s'habille en blanc, pour ceux qui ont des enfants, vous verrez qu'on a... Hey, attention, ne touche pas, sinon tu vas tâcher. Parce que quand on pêche, c'est comme s'il y avait des taches sur nos vêtements. Ces taches, c'est les péchés et il faut enlever les taches, il faut nettoyer. Et l'effet de nettoyer, c'est ça la sanctification. Donc c'est purifier, c'est enlever les taches, enlever les péchés, des choses qui peuvent nous nuire. Parce qu'au fait, dans le monde spirituel, pour recevoir certaines choses, on a besoin parfois de se défendre. Parce que le diable, on dit qu'il est l'accusateur. Et si on a des vêtements avec des taches, le diable viendra nous accuser. Et il y a un exemple dans la Bible, un livre de Zacharie, le souverain sacrificateur qu'on appelle Josué. Il s'est tenu devant Dieu et le diable est venu l'accuser parce qu'il avait des vêtements tachetés. C'est vraiment l'image pour nous, enfants de Dieu, lorsque dans le monde spirituel, on réclame des choses. Par exemple, pour quelqu'un qui prie, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier. Dieu veut envoyer les mariages. Mais le diable regarde les vêtements tachetés, il t'accuse devant Dieu. C'est pourquoi on doit se purifier, se sanctifier. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement, tous les jours, on doit garder une bonne attitude d'enfant de Dieu. C'est-à-dire, si je sens que là, ce que je viens de dire là, ça a peut-être offensé mon frère, je demande pardon tout de suite. Il ne faut pas attendre la nuit avant de dormir. Si tu attends la nuit avant de dormir, que tu passes par un accident, tu meurs, ben, c'est compliqué. Donc c'est vraiment important. Notre nature, c'est saint. Nous sommes enfants de Dieu. Les saints, c'est pas comme dans la religion où on dit les saints, c'est telle personne qui a bien travaillé et puis on a fait une cérémonie de béatification pour le canoniser en disant qu'il est devenu saint. Non. Paul, lorsqu'il saluait les églises, il disait au sein de telle église parce que c'est des enfants de Dieu. Dieu les a purifiés. Donc nous devenons saints. Nous sommes des saints. Saint Lino, Sainte Diandra, Saint Marc, voilà. Parce que Christ nous a purifiés, il nous a donné la nature de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous sommes des saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts là. Les saints, c'est nous là, enfants de Dieu. Et parce qu'on est saints, ben, on doit maintenant nettoyer nos vêtements. Que nos vêtements spirituels soient blancs. Donc on doit se purifier régulièrement, quotidiennement, que ce soit notre mode de vie. Et la sanctification, c'est Christ qui nous sanctifie par son œuvre à la croix. Donc à chaque fois qu'on reconnaît nos péchés, on demande pardon à Dieu, son sang nous lave. Maintenant, quand on ne demande pas pardon, la tâche reste. Le sang de Jésus ne nous lave pas. Et l'ennemi viendra nous accuser. On va ouvrir des portes à l'ennemi. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des chrétiens possédés par des démons. Et pourtant, quand nous lisons la Bible et le Nouveau Testament, on ne voit pas une seule fois les apôtres chassaient les démons dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'ils acceptaient Jésus, ils étaient libérés et ils vivaient une vie de sainteté, une vie de consécration. Ils se donnaient à fond à Dieu et ils n'ouvraient pas les portes aux démons. Aujourd'hui, on voit des chrétiens avec des histoires de démons bizarres. On se pose des questions au point que les gens commencent à changer même la doctrine chrétienne. Ils commencent à enseigner certaines choses que quand on regarde dans la Bible, on se dit, mais c'est pas ça. Oh, nous, on expérimente certaines choses. Oui. Voilà, entre votre expérience et la Bible, on doit croire à qui? On doit croire à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ouvre trop de portes. Quelqu'un, il va à l'église et il a son problème. Après, il va voir son féticheur. Donc, il a et les pasteurs et les féticheurs. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça c'est un problème de consécration et de sanctification. Donc, c'est vraiment ça, la sanctification, c'est se purifier. Et on doit le faire tout le temps. Amen. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.